Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Nous allons dire le Viens Esprit Saint. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Nous nous abandonnons à Dieu le Saint-Esprit pour qu'il nous dise ce qu'il a à nous dire à travers la Vierge, notre maman, à travers son indigne servante que je suis. Et nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, shalom. Ave Maria. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un grand complot qui est en train de se tramer au sein du BRICS. Au sein du BRICS. Un complot qui montre très clairement que le BRICS et le nouvel ordre mondial sont un. Ce sont deux branches d'un même tronc. Donc, le tronc qui s'appelle finalement le diable et Satan. On dirait deux cornes du diable et Satan. Un complot qui va nous faire voir clairement que le maître qui a de nous tromper en nous faisant voir une chose et une autre, et croyant que c'est deux choses différentes, ce n'est que le même. Ce n'est que le même. Et que c'est inutile de combattre le BRICS ou le nouvel ordre mondial. Non. Celui qu'il faut combattre, ça reste Satan. Ça reste lui. Lui et ses supports, sa cohorte noire. Voilà le véritable ennemi. Et il faut éviter de suivre tout ce qu'il fait briller à nos yeux. Actuellement, il fait briller à nos yeux tout ce qu'il veut pour que nous puissions tomber et croire qu'il y a quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de neuf. Il n'y en a pas. C'est lui. Il crée des façades, des facettes. Il crée tout ce qu'il veut pour nous nuire. Voilà. Heureusement que Dieu, lui, il écrit droit sur les lignes courbes. Il sait utiliser ces choses-là en notre faveur. Shalom. Mes frères et sœurs, vous savez, dans une émission, dans les émissions passées, plusieurs émissions, sur notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, vous pouvez aller vérifier ça. Nous avons dit que si le BRICS triomphe, il va casser nos statuts, il va reprendre avec les Europes, la Russie qui est dans le BRICS, va entraîner tous les BRICS dans ses erreurs. Nous allons revenir comme au temps des apparitions de Fatima, où les églises étaient fermées, les évêques étaient contrôlés. Donc les prêtres ne disent que ce que les gens, leurs maîtres du monde, les maîtres du monde, voudront que les prêtres disent. Voilà. Donc
nous disions, si le BRICS gagne la bataille, nous allons revenir à ça. Eh bien, mes frères et sœurs, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. C'est une guerre qui se fait avec ou sans armes à feu. Vous voyez, une guerre qui se fait, on utilise des armes à feu, on entend des coups de fusil. Mais là, nous nous retrouvons face à une guerre qui se fait de façon différente, donc d'une manière différente. On utilise des armes diversifiées. Shalom mes frères et sœurs. Vous savez que le BRICS lutte contre l'impérialisme des aciers colons. C'est en regardant cela, donc, en s'appuyant sur ça, que les pays africains sont en train de se tourner vers le BRICS en mars, croyant que le BRICS c'est un sauveur incontournable vers qui il faut se tourner pour sortir de l'impérialisme des colons, n'est-ce pas? Et le BRICS s'appuie beaucoup sur ça et il est en train de gagner du terrain. Il gagne du terrain. Vous voyez comment le BRICS est en train de faire traîner, de faire trembler la France et de la faire marcher en quatre pattes, tout simplement parce qu'il est en train de la dépouiller de ses anciennes colonies. Shalom mes frères et sœurs. Et là, le BRICS s'attaque aux États-Unis. Il s'attaque, il est en train de créer une monnaie, il s'attaque. Il va faire chuter l'économie et des pays qui utilisent le euro et des pays qui utilisent les dollars. Voilà, il s'attaque. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Les économistes et les autres analystes politiques, etc. savent bien développer ça plus que nous. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle d'un complot, un complot au sein du BRICS. Au sein du BRICS. Ave Maria! Mes frères et sœurs, dans le message l'énorme dragon rouge qui est dans les livres bleus, je vous rappelle, si vous n'avez pas les livres bleus, de les demander au plus 243 85 0 135 258 plus 243 85 0 135 258. Là, vous aurez les livres bleus. Alors, dans le message l'énorme dragon rouge, il est écrit que l'énorme dragon rouge progresse grâce aux guerres. Et là, la Troisième Guerre mondiale que nous sommes en train de vivre, c'est comme un TGV. Hein? Le TGV, le train à grande vitesse, qu'utilise le diable et Satan pour vite avancer. Et comme un TGV. Et vous savez ce qu'il fait là? Il complote contre quoi actuellement? Il va faire tomber le monument, des grands monuments historiques chrétiens dans le monde. Shalom mes frères et sœurs. Luttez par tous les moyens pour détruire la foi chrétienne, mais dans le silence. Avant même de conquérir par les armes, eh bien, le diable et Satan va détruire nos églises dans le silence. Il le fait déjà. Au sein de l'église catholique, les enseignements contiennent beaucoup des erreurs, n'est-ce pas? Vous pouvez, pour ceux qui sont habitués, vous pouvez à suivre les enseignements catholiques. Les anciens sont en train de remarquer les erreurs. Et là, à travers le nouvel ordre mondial, comme à travers le BRICS, le diable et Satan visent à faire tomber. Il n'y a qu'un objectif qu'ils visent, ces deux mouvements-là, c'est prendre le contrôle du monde. Maintenant, il y a quelqu'un qui est le roi des nations, qui est le roi du monde. Parce qu'il est écrit ceci dans le psaume, dans les livres de psaumes: au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Celui qui l'a fondé sur la mer et la garde inébranlable sur le flot. Voilà. Le Seigneur, le monde appartient au Seigneur. Mais aussi, il est écrit toujours dans les psaumes que le roi des nations, c'est le Fils. Hein? Dans les psaumes 2, si je ne me trompe pas, on dit ceci: demande et je te donnerai les nations pour domaine, n'est-ce pas?
Hein? Pourquoi ce tumulte de nations, ce vain murmure de peuple? Les rois de la terre se sont ligués. Donc ils ont formé des ligues. Et le ligue actuel que nous connaissons, c'est le BRICS et le nouvel ordre mondial. Au fond, ils ne se battent pas contre leur idéologie de vouloir dominer le monde, non. Ils veulent dominer le monde chacun à sa manière. Et celui qui veut dominer le monde et l'arracher au Christ Jésus, c'est le diable et Satan, mes frères et sœurs. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il comprend que le Christ est un obstacle sur son chemin. Il veut le faire tomber dans le silence. Mes frères et sœurs, le nouvel ordre mondial a beaucoup évolué. Et le nouvel ordre mondial a comme tête, si vous regardez bien, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. Eh bien, aux États-Unis d'Amérique, il y a une statue d'une femme. La statue de la liberté. Je ne sais pas, peu importe comment on l'appelle, le nom le plus connu chez moi, c'est la statue de la liberté. Cette femme qui tient un flambeau aux États-Unis. La liberté. Cette statue crie liberté. Non, c'est par cette statue-là que les Amériques et les États-Unis d'Amérique crient liberté. Liberté. Et finalement, c'est devenu libertinage. Et vous voyez tout ce que nous vivons aux États-Unis. C'est devenu Sodome et Gomorrhe. C'est toute chose est permise. Il est interdit d'interdire. Personne ne doit te conseiller parce que tu es le seul maître de ton destin. Donc là-bas c'est liberté, liberté. Oh, un sens bizarre que eux-mêmes savent définir. Liberté. C'est la grande statue qui règne aux États-Unis. Et ils ont pris les États-Unis avec le nouvel ordre mondial, ont derrière eux la France. La France et les pays européens. L'Amérique du Nord, avec tous ses États, a derrière lui l'Europe. L'Europe et les pays qui ressortent beaucoup, c'est la France actuellement. Ils s'aiment, ils sont en train de lutter pour détruire la foi et détruire toutes les pratiques. Regardez, même les saints sont visés. Regardez tous les films qui se font actuellement, les films d'horreur. On va vous dire, Michel, Gabriel, Raphaël, ce sont les mauvais anges. Les beaux anges, c'est Lucifer, Asmodée, je ne sais pas quoi. On vous dira, les saints, il ne faut pas porter les noms des saints parce que vous risquez de mourir d'une mort tragique comme les mêmes saints. Il faut porter de nouveaux prénoms. Au lieu de Jonathan, au lieu de Nathaël, on vous appelle Nathan, Nat. Et ça change. On commence à trouver des prénoms bizarres qui n'ont rien à faire avec la Bible. Parce qu'on s'est dit, non, ces gens-là étaient morts d'une mort bizarre. D'ailleurs, ce sont des choses qui n'existent pas. Vous voyez? Le baptême, il ne faut même pas parler, etc. Ces choses-là, c'est terrible. Donc, le nouvel ordre mondial, lui, c'est visible, c'est connu qu'il détruit tout. Il détruit pour instaurer un nouveau système politique et religieux, social, économique, tout. Donc, il détruit tout, lui, pour faire du nouveau. Shalom, mes frères et sœurs. Maintenant, le BRICS, lui, s'appuie sur le même continent américain à travers un pays, le Brésil. Le Brésil. Vous savez ce qui s'est passé au Brésil récemment avec le carnaval du Brésil? Comment le Brésil n'a pas hésité de laisser passer au carnaval des satanistes, des satanistes qui trimballaient Jésus par terre pour dire qu'il a échoué et voilà, Satan a triomphé. Il faut se détourner de Jésus, c'est Satan qui a réussi. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Écoutez ce que le Seigneur a à nous dire. Écoutez. Un complot terrible est en train de couver, donc le BRICS est en train de couver un complot terrible contre la statue du Christ Rédempteur du Brésil. Shalom! L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud possèdent deux grands monuments. L'Amérique du Nord, c'est une femme, mais l'Amérique du Sud, c'est le Brésil qui tient le Christ Rédempteur, un monument énorme qui ouvre ses bras pour dire que le Christ Rédempteur est là pour vous accueillir. Et ce monument se trouve au Brésil. Et bien ce monument-là, au sein du BRICS, on menace, on a de comploter, de le fracasser.
et les remplacer par le monument, un monument du diable et Satan. Pour dire au monde, fini la foi chrétienne. Nous devons nous tourner vers le satanisme, vers tout ce qu'il y a de Lucifer, car réellement le Christ a échoué. Shalom mes frères et sœurs. Et ça sera en silence qu'on va faire ça. On va fracasser cette statue tranquillement, paisiblement. Ils veulent mettre fin à ça au Brésil. Ce n'est pas tout. Dans tous nos pays où résident des lieux de pèlerinage, de hauts lieux de pèlerinage, dans le silence, on va les bannir. On ne va plus en parler. On va faire tout pour les étouffer. Pour dire que ce sont des choses qui font honte, qui sont nuisibles. On va le faire du côté du BRICS comme du côté du nouvel ordre mondial. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Alors vous allez me dire, pourquoi vous nous parlez de ça? Mes frères et sœurs, nous autres les hommes, nous avons besoin des choses visibles pour croire. Regardez Jésus aussi. Regardez Jésus aussi, Jésus est Dieu. Mais il nous a laissé l'hostie, la messe. Faites ceci en mémoire de moi. Il a laissé le symbole du pain et du vin. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il connaît notre faiblesse. Il sait que nous avons besoin de repères visibles pour partir vers l'invisible. Il sait que nous avons besoin de voir quelque chose de tactile, de tangible, de palpable, de physique, je ne sais pas comment le dire, pour atteindre ce qui n'est pas palpable. Il sait que nous avons du mal à aller facilement dans le monde invisible. Il nous laisse son corps et son sang à travers les symboles du pain et du vin. Et vous savez, on lutte par tous les moyens. Déjà dans beaucoup d'églises, des petites églises, excusez-moi pour le mot petit, hein, je ne veux blesser personne, mais les églises de réveil, on ne prend plus le pain et le vin, mais le pain et les jus de fruits. Comme si Jésus avait péché quand il avait utilisé le vin. Shalom mes frères et sœurs. Et on ne prend plus, la messe a changé beaucoup de choses, là c'est un autre thème. Et maintenant, pour nous aider encore plus, l'Église catholique a mis en place des statuts. On nous parle, n'est-ce pas, sur le net, on nous dit, c'est l'idolâtrie, je ne sais pas. Je demande à tous mes frères et sœurs qui le peuvent, et si nous avons le temps, nous allons lire ces messages. Le message du livre bleu intitulé Mes signes, c'est un message de 1984, je crois, 1984. Je vais vérifier, si nous avons le temps, nous allons lire ce message-là. Et si je n'ai pas, le message-là, je l'ai publié sur d'autres pages Vierge de Fatima. Vous pouvez vous y rendre et lire ce message-là. Mes signes. C'est sous forme de photos que je l'ai publié. Mes frères et sœurs, les images, les statues dans l'Église catholique, c'est vrai que ce sont nos œuvres, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Mais nous les bénissons. Et nous invoquons le nom de Dieu sur ces statues pour qu'ils réalisent la connexion entre nous et Dieu. Donc, qui nous aide à passer du monde visible au monde invisible. Qui nous aide à passer de ce que nous voyons à ce que nous ne voyons pas. Et c'est pratique. C'est pratique. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Pensez aux chérubins de l'Ancien Testament. Les chérubins. Dieu avait dit, faites de l'arche de l'alliance et mettez des chérubins. Je descendrai sur les chérubins. C'est la même chose. Nous avons nos statues, on les bénit et Dieu descend sur nos statues. Pensez aux églises. L'église, le temple que Salomon avait construit. Il avait dit, où que tu sois, si tu pries, si quelqu'un te prie dans la prière de Salomon, il dit, Seigneur, où que tu seras dans ce temple, tu habiteras ici. Où que la personne sera, s'il te prie et se tourne vers ce temple, exauce-la. Ce n'est qu'un temple, mais c'était la demeure de Dieu parmi les hommes. Un signe visible. Est-ce que c'est l'idolâtrie? Non. Le serpent d'airain, le Seigneur pouvait dire à Moïse, tournez-vous vers le ciel et regardez le ciel. Non, il a dit, faites un serpent d'airain. Quand la personne regarde le serpent, il entre en contact avec l'invisible qui le protège. Il y a beaucoup de choses là à dire sur nos statuts. Et dans le message Mes signes, le message de la Vierge Marie, la Vierge parle aussi de ces choses-là.
Et c'est la même chose. Quand au Brésil, on avait érigé la statue du Christ Rédempteur, ce n'était pas de l'idolâtrie, mes frères et sœurs. Ce n'était pas de l'idolâtrie. À Maria Valtorta, Jésus dit, le diable Satan est celui qui travaille par imitation. Il connaît l'importance des statues et des objets. Il connaît. Voilà pourquoi le monde de la magie, le monde des sorciers, des féticheurs, des marabouts, regorge d'objets. Vous allez trouver différentes sortes d'objets, des amulettes. Vous touchez à telle amulette, vous entrez directement en contact avec tel monde. Regardez les films d'horreur. Vous touchez à telle chose, une boule, je ne sais pas quoi, vous entrez en contact avec tel démon, on les appelle des déesses, des fées. C'est ce que le diable Satan a imité dans le monde de Dieu. Dieu dit, fais l'arche. Non, il connaît du Christ Rédempteur pour réaliser une unité satanique. Pour que le Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud soient un dans la sodomie. Shalom mes frères et sœurs. Ainsi, l'Amérique du Nord aura la statue de la liberté. L'Amérique du Sud aura une autre statue qui n'est pas Christ. Qui n'est pas le Christ Rédempteur. Ave Maria. Ainsi, le continent dans son entièreté va tomber. Le continent va tomber. Le Nord est déjà perdu dans la sodomie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens là-bas. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens qui prient. Il y a des chrétiens aussi en Amérique du Sud. Mais regardez la politique. La Vierge Marie, dans son message, la bête semblable à l'agneau, avait dit ceci. La bête semblable à l'agneau fera triompher la bête semblable à la panthère. Il travaille, et la Vierge avait dit ceci. La bête semblable à l'agneau, ce sont les évêques et les prêtres, donc la tête de l'Église, une partie de la tête de l'Église qui a adhéré au nouvel ordre moderne, à la franc-maçonnerie. À la franc-maçonnerie. Or, du côté du BRICS, comme du côté du nouvel ordre mondial, se trouve la franc-maçonnerie. Shalom mes frères et sœurs. Ça se trouve la franc-maçonnerie de deux côtés. Et de deux côtés, on ne veut pas parler du Christ. Alors, quand les hommes du côté, les francs-maçons, les alliés satanico-maçonniques de l'Église, voient les sodomies de leurs frères du monde, si je peux dire autrement, quand les bêtes qui sont semblables à l'agneau voient les œuvres des bêtes qui sont semblables à la panthère, ils se taisent. Shalom. Excusez-moi, je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Quand je dis les bêtes qui sont semblables à l'agneau, c'est-à-dire les gens là qui ont adhéré à la franc-maçonnerie, donc à la bête semblable à l'agneau, qui ont adhéré à la franc-maçonnerie et tout en restant dans l'église pour ronger l'église de l'intérieur. Malheureusement, ces gens-là forment la tête de l'église et ce sont ces gens-là qui sont en train de... qui gèrent l'église. Quand il y a quelque chose, le semble chrétien, il regarde le prêtre, il regarde l'évêque pour dire je vais recevoir de la lumière. Et le prêtre franc-maçon, l'évêque franc-maçon se tait. Ce sont les cardinaux, la Vierge avait dit dans le message, la bête semblable à l'agneau, que ce sont les cardinaux qui sont dans ce monde-là. Donc en réalité, ce sont les cardinaux qui se taisent à premier. Quand le cardinal se tue, l'évêque, le simple évêque ne sait plus rien dire parce que son chef va lui demander d'obéir. Le petit prêtre n'aura plus rien à dire parce qu'il est tenu par le vœu d'obéissance. Il obéit et le chrétien est perdu parce qu'il ne comprend plus. Il ne comprend plus. Donc ceux qui devaient gouverner le peuple, ils ont pactisé. Donc les bergers ont pactisé avec les loups. Et les agneaux se perdent. Ils s'égarent. En se taisant, en ne disant rien, ils permettent aux bêtes qui sont semblables à la panthère, c'est-à-dire les francs-maçons du monde, ils les permettent d'émerger, d'évoluer, de progresser, de gagner du terrain. Quand le chrétien ne comprend plus rien, il ne sait plus où aller, il devient la proie des francs-maçons du monde, n'est-ce pas?
Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Et c'est ce qui va se passer. On dira il faut casser la statue. L'église se taira et on va casser. Regardez les pays. Excusez-moi. Regardez les pays de l'Europe. Regardez ce qui se passe à l'Europe. Beaucoup de choses sont en train d'être détruites dans l'église catholique. Dans des pays où on est en train de bénir des mariages homosexuels sans que le Saint-Père donne son accord. On n'a même pas besoin de l'accord du Saint-Père. Et on se tait. Regardez au temps du coronavirus. Il n'y a que les peu de prêtres qui disaient ça ne peut pas se faire. Mais qui nous a sortis de cette crise si ce n'est que Dieu lui-même? Est-ce que l'église s'est battue? Non. Ça va être ainsi. On va remplacer un à un les monuments, les hauts lieux de pèlerinage par du n'importe quoi. Et l'église va se taire. Pour faire triompher la bête semblable à la panthère et l'énorme dragon rouge. Pour que peu à peu, le diable et Satan gagnent du terrain. Pour que peu à peu, l'église catholique redevienne dans l'ombre, rentre dans l'ombre et soit remplacée par une église fantôme qu'on appelle l'église universelle, où Satan aura la place d'honneur. Ave Maria! Un complot horrible, terrible, qui nous interpelle, chers frères et sœurs chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Mais prier ne suffit pas. Vous allez dire, mais nous prions. Prier ne suffit plus, mes frères et sœurs. Si les apôtres s'étaient contentés de prier et rester à Jérusalem, l'évangile ne serait pas arrivé ici. Quand on avait tué Étienne, si Pierre avait dit à Paul, fuyons, allons nous enfermer quelque part et jeûnons 40 jours pour que les choses changent, l'évangile ne serait pas arrivé ici, dans nos pays où nous sommes. Mais plus on les tuait, plus ils persévéraient à avancer. La prière ne suffit plus. L'évangélisation ne suffit plus. Même dénoncer les complots ne suffit plus, mes frères et sœurs. Nous devons accepter d'aller jusqu'à l'effusion de notre sang parce que c'est maintenant nécessaire. Ave Maria. Nous ne devons plus croiser les bras et laisser les autres agir. Où que tu sois mon frère, où que tu sois ma sœur, apprends à te mortifier, à verser ton sang invisible chaque jour pour que les choses changent. Avec le simple carnaval au Brésil, vous aviez vu la pluie qui s'était abattue sur cette terre-là. Aujourd'hui, si on casse la statue, qu'est-ce qui arrivera? Et même si peut-être il n'y aura pas de pluie ou de tonnerre, peut-être il n'y aura rien qui va se manifester visiblement. Mais dans le monde spirituel, quelle salissure sur la main de l'homme! Qu'aurons-nous déjà fait? Une énormité. Shalom mes frères et sœurs. Il y a déjà un abîme entre Dieu et nous. Quand nous allons faire ça, le péché du Brésilien va retomber sur toute la race des hommes. Nous aurons les mains encore plus couvertes de sang. Nos prières seront encore plus dégoûtantes aux yeux de Dieu. Shalom mes frères et sœurs, nous prions, c'est comme si nous ne prions pas. Nous pleurons, nous jeûnons, c'est comme si nous ne jeûnons pas. Parce que allez lire dans le livre d'Isaïe, Dieu dit, je ne veux plus de vos prières car vos mains sont couvertes de sang. Qui vous dit de venir dans mes églises? Le Seigneur le dit. Quand nous allons faire ça, quand nous allons fracasser les statues, quand nous allons faire disparaître les lieux de pèlerinage, quand nous allons vouloir dominer et régner sur le monde comme s'il nous appartenait, nos mains seront couvertes de sang. Quand le prêtre va se taire, quand l'évêque et le cardinal vont se taire, la messe, vous pourrez toujours dire, faisons une messe de pénitence, vous lèverez vers Dieu les mains couvertes de sang. Et la messe sera inutile. Inutile.
Shalom mes frères et sœurs. À Dieu l'homme a donné un pouvoir terrible qui lui donne la force de changer de choses. C'est le pouvoir de souffrir. Il est écrit, c'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Il est écrit, par ses blessures nous sommes guéris. Il est écrit, par ses souffrances, le juste mon serviteur justifiera la multitude. Il est écrit, je souffre parce que je complète dans mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. Shalom mes frères et sœurs. La souffrance, c'est la toute-puissance de l'homme. Ave Maria. Quand tu sais rejoindre tes souffrances aux souffrances de Jésus et de Marie dans la divine volonté, tu deviens tout-puissant. Tu peux changer le cours de choses. Tu peux changer. Tu souffres. Tu joins tes souffrances à ceux de Jésus et de Marie. Tu le fais dans la divine volonté. Tu auras souffert pour toutes les générations des hommes, les générations présentes, passées et à venir. Regardez Luisa Picaretta, mes frères et sœurs. À chaque fois qu'il y avait un mal, le Seigneur, Luisa Picaretta disait, préserve mon territoire. Et parce que Luisa Picaretta souffrait, le Seigneur sauvait son territoire. Il le sauvait. Nous sommes terrestres, mes frères et sœurs. Nous sommes les habitants de cette terre. Cette terre a été créée pour l'homme, pour que l'homme vive sur cette terre. L'homme a été créé roi de cette terre, et non le diable et Satan. Quand nous disons le Christ doit échouer, le diable et Satan doivent triompher, sans le savoir, nous disons l'homme doit échouer et c'est l'ange qui doit réussir. Le diable et Satan n'a pas de chair, il n'a ni cœur ni corps. Il n'a pas le sang dans ses veines, il n'a rien. Il n'a rien d'un homme, lui. C'est un esprit pur. L'unique qui nous ressemble, qui s'est fait l'un de nous, c'est Jésus. Chaque triomphe de Jésus, c'est le triomphe de l'homme. Ave Maria. Et quand nous voulons, nous travaillons pour l'échec de Jésus, nous travaillons pour notre propre échec. Et nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Nous sommes en train de lutter nuit et jour pour maintenir l'ange déchu sur nous. Regardez la race des hybrides, mes frères et sœurs. Vous savez, si vous n'avez pas ce livre, je peux vous l'envoyer. L'histoire abrégée de la possession des Ursulines de Loudun. Si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer en PDF. Vous les demandez au plus 243 85 0135 258. Là-bas, on avait demandé à un démon pourquoi il s'était damné. Il a raconté son histoire, mais il avait dit à la fin ceci. Il regrette beaucoup. Pourquoi? Il souffre beaucoup, mais ils ne peuvent pas se convertir. Ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent rien changer de leur sort. Ça les fait mal. Il dit ceci. Le royaume de Satan n'est que cruauté. Ave Maria. Quand vous dites nous allons faire triompher Lucifer, allez-vous faire triompher la cruauté? Les anges perdus n'ont que la cruauté. Et Lucifer, c'est le maître de la cruauté. Il va de haine à haine, de cruauté en cruauté, de criminalité en criminalité, de désordre en désordre. Quel royaume? L'homme n'est pas fait pour vivre dans ce royaume-là. Quand vous dites, oh, on a dit, restons là pour voir si cette prophétie va s'accomplir. C'est une erreur grave. Vaut mieux dire, faisons quelque chose. Regardons les habitants de Ninive. On dit dans 40 jours, Ninive sera détruit. Est-ce qu'ils ont dit, restons là pour voir 40 jours et voyons si on va réellement détruire Ninive. Non. Le roi a dit à ses habitants, gênons, couvrons-nous des cendres, portons des haillons. Et ils l'ont fait et Ninive est resté. Nous ne devons pas être là de dire,
Restons là tranquillement. Voyons si cette prophétie va s'accomplir. Mes frères et sœurs, c'est une erreur. Quand on va commencer à fracasser les statues, à détruire les lieux de pèlerinage, à fermer les églises, alors là vous allez dire, commençons à gêner. Vous gênerez où? Parce qu'on aura déjà détruit vos lieux de pèlerinage. Vous irez où? Vous allez gêner où? Dans vos maisons? C'est vrai qu'il est dit, l'adorateur doit adorer en esprit et en vérité. Mais nous devons aussi préserver les maisons du Seigneur, les lieux où nous allons prier. Imaginez aujourd'hui que la France fasse disparaître la Lourdes, la grotte de Massabielle. Où est-ce que nous irons nous plonger dans l'eau pour guérir? Vous allez dire que la science nous guérit. La science, il faut de l'argent. Regardez l'eau de la grotte des apparitions du Rwanda à Kibero. Nous ici au Congo, nous avons l'eau en Zété Kaouka qu'on a bloqué. On ne sait pas y accéder au vent cette eau. Au vent. Et l'eau, à force de vendre cette eau et de le bloquer, l'eau, on ne sait même pas comment s'en servir pour qu'il puisse nous guérir. On ne sait pas. Est-ce que il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a l'eau en Zété Kaouka. Ils ne savent pas. Shalom mes frères et sœurs. Comprenons que ces lieux de pèlerinage, les grottes, ce sont des lieux, des hauts lieux de la dévotion mariale et de la foi chrétienne. Nous avons besoin de ces lieux-là pour maintenir notre foi. Regardez ce qui arrivait quand on détruisait les temples de Jérusalem. Ces lieux de la foi, c'est notre identité chrétienne. C'est notre identité. Vous êtes content aujourd'hui quand vous voyez la France en train de marcher, de ramper. Mais ce que la France est en train de faire, ça doit nous faire souffrir, nous les chrétiens. Ça doit nous faire souffrir. Ave Maria, mes frères et sœurs. Shalom. Vous tous qui m'écoutez, je ne sais pas, peu importe là où vous m'écoutez. Vous tous qui suivez. Enlevez de votre tête que c'est moi qui parle. Qu'est-ce que j'ai à dire? Où est-ce que moi je vais trouver ces choses? Dieu, j'avais un jour demandé à la Vierge Marie, pourquoi alors vous n'apparaissez pas pour dire, on va dire la Vierge Marie est apparue quelque part pour parler. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Aujourd'hui, il m'utilise moi misérable. Peut-être vous auriez voulu, des fois je me demande pourquoi la Vierge n'utilise pas le pape ou les évêques. Un évêque pouvait parler, tous les diocèses pouvaient le suivre. Mais il a choisi la stupidité que je suis pour confondre les sages. Et elle a fait ce choix. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent comme ça. N'attendez pas que cela vous vienne de quelque part vous faire des actions, non. Dieu, ceci est arrivé dans vos oreilles. Mortifiez-vous. Multipliez des sacrifices. Et vous verrez, peut-être que quelque chose peut changer. Peut-être que quelque chose peut faire, ça peut arriver que même cela n'arrive pas. Mes frères et sœurs, je vais vous lire, nous allons lire ensemble le message du livre bleu, mes signes, pour que vous puissiez comprendre l'importance des statues, des images dans nos maisons. Mes signes, c'est un message du livre bleu, je le cherche là, j'espère que je vais vite le trouver. Et si je ne le trouve pas, c'est pas grave, nous allons le chercher ensemble. Je le cherche là. Je le cherche. Mes frères et sœurs, je vous demanderai d'aller prendre vos livres bleus. Nous allons prendre le message du 24 janvier 1984. Le 24 janvier 1984, nous allons suivre. Fils de prédilection, c'est mes signes le titre. Fils de prédilection, j'accueille ce rosaire qu'ensemble vous récitez avec beaucoup d'amour et de ferveur. En tant que maman, je veux vous dire que je suis ici avec vous, représentée par la statue que vous avez ici. Chacune de mes statues est le signe de ma présence et elle vous rappelle votre maman du ciel. C'est pourquoi elle doit être honorée et placée dans les lieux les plus grands de plus grande vénération. Vous voyez, chacune des statues doit être honorée parce qu'elle représente la Vierge Marie. Et maintenant, le Christ Rédempteur, l'abattre, c'est grave, mes frères et sœurs.
De même que vous regardez avec amour la photographie d'une personne chère, parce qu'elle vous transmet le souvenir et le visage de cette personne. Ainsi, devez-vous regarder avec amour toute image de votre maman du ciel, parce qu'elle vous transmet son souvenir. Bien plus, elle devient le signe particulier de sa présence parmi vous. Combien m'attriste le fait qu'aujourd'hui, si fréquent, d'être expulsé des églises. Parfois, on me place en dehors, dans un couloir, comme un bibelot quelconque. Parfois, on me relègue au fond d'une église, si bien qu'aucun de mes enfants ne peut me regarder ni me vénérer. Vous voyez, on relègue la Vierge Marie et là-bas, on va casser. C'est un message très fort que de casser le Christ rédempteur. On dit qu'il n'est pas le rédempteur. Oh, il a échoué. C'est la honte de la race des hommes. Une horreur de la race des hommes. La Vierge dit, le signe qui montre à quel point j'apprécie la juste vénération que l'on accorde à mes images, c'est aussi ce que j'opère à travers cette humble statue. C'est un triple signe que je vous donne. Donc, c'est la statue, elle faisait un triple signe. Pour ceux qui étaient attentifs, ils ont vu ça, ils ont vu, écoutez. La Vierge dit, le signe de mes yeux qui, tout à coup, s'anime. Celui de la couleur de mon visage qui s'éclaire, celui de mon cœur qui exhale un parfum, tantôt léger, tantôt plus fort. Par le signe que je donne avec mes yeux, je veux vous montrer que votre maman du ciel, maintenant plus que jamais, vous regarde de ses yeux miséricordieux. Elle n'est pas loin de vous. Elle vous connaît dans toutes les difficultés où vous vous trouvez, dans les moments difficiles que vous vivez, avec toutes les souffrances qui vous attendent, avec la grande croix que vous devez porter. De ses yeux, je regarde tout le monde. Ceux qui sont loin de moi, les athées, les drogués, mes pauvres enfants pécheurs, je les regarde pour les connaître tels qu'ils sont, pour les secourir, pour les conduire sur la route du bien, du retour à Dieu, de la conversion, de la prière, du jeûne, de la pénitence. Vous, mes bien-aimés, objet de ma complaisance maternelle, je vous regarde de façon particulière. Vous surtout, les bien-aimés de mon mouvement sacerdotal, qui formaient pour moi l'objet de ma complaisance. Je vous regarde et je vous éclaire de ma propre beauté. En vous, je réfléchis ma blancheur de ciel. Vous devez être des lys par votre pureté, des roses par votre parfum, des cyclamens par votre petitesse. Vous composez ainsi cette belle couronne d'amour qui fait fleurir la couronne d'épines de ma douleur. Par le signe que je donne avec la couleur de mon visage, je veux vous montrer que je suis maman pour tous les hommes, qu'aujourd'hui je partage toutes vos nécessités, que je me réjouis de vos joies, mais aussi que je souffre de vos nombreuses souffrances. Quand une maman est heureuse et tressaille de joie, vous voyez rougir son visage. Lorsqu'elle est inquiète pour le sort de ses enfants, vous la voyez pâlir. Si cela se passe ainsi pour une maman de la terre, il en est de même pour moi. Et le signe que je vous donne, tellement humain et maternel, est pour vous dire que je participe vraiment en tant que maman à toutes les heures de votre existence. Quand vous souffrez, je souffre. Quand vous vous réjouissez, je me réjouis. Quand vous êtes bon, je tressaille de joie. Quand vous m'aimez, je suis toute rougissante de la joie que vous me donnez. Par le signe que je vous donne à travers le parfum plus ou moins fort que j'exhale, je veux vous montrer que je suis toujours parmi vous, mais surtout lorsque vous en avez davantage besoin. Si vous ne sentez pas le parfum
ou si vous les percevez de façon très légère, ce n'est pas que je ne vous aime pas ou que vous soyez mauvais. La maman aime avec une miséricordieuse prédilection ceux aussi qui ont davantage besoin d'elle. Alors, vous comprenez pourquoi ma compassion maternelle va vers les pécheurs, vers tous, mais surtout vers le plus éloigné et vers ceux qui ont le plus besoin de la divine miséricorde. Lorsque je suis apparu à Fatima, je vous ai appris à prier Jésus ainsi. Conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. J'aime tout le monde, à commencer par les plus éloignés, par mes enfants pécheurs, dont je suis le refuge sûr et maternel. Contemplez mes yeux miséricordieux qui versent des larmes de douleur et de compassion. À de nombreux endroits, je donne ces signes, faisant couler de mes yeux des larmes abondantes et même des larmes de sang, pour donner un signe de ma présence à accorder à votre vie un appui sûr, pour vous inviter à la joie et à la confiance dans la tribulation que vous vivez. En de nombreuses parties du monde, je donne aussi mes messages maternels. Ils vous apportent la certitude que je vous accompagne et que je suis avec vous. Je vis avec vous, je vous prépare tout. Je vous conduis par la main sur la route difficile de ce temps de purification. Les signes parfumés de ma présence maternelle, ce sont les apparitions que j'accomplis aussi dans de nombreuses régions de la terre. Oui, en cette période, j'apparais en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Amérique et dans la lointaine Océanie. Le monde entier est enveloppé de mon manteau maternel. Dans la lutte finale, entre mon adversaire et moi, ma présence extraordinaire vous dit que ma victoire est déjà commencée. Mes fils de prédilection, comme je vous aime, à vous, à qui j'ai tant donné, je demande de m'aimer davantage. Ave Maria. Avec ce message, mes frères et sœurs, vous voyez qu'il est important, très important, de conserver nos statues, de conserver nos monuments, de les conserver parce que ce sont ceux-là qui nous aident à parler de la foi une fois qu'il a traversé des générations. Et qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre au nom du développement, au nom d'une liberté parce que nous voulons être libres, au nom de je ne sais pas quoi. Mes frères et sœurs, ce que nous cherchons n'est que mort. Apparemment cela brille et le diable fait des tumultes, il fait briller la chose à nos yeux. C'est la mort. C'est la mort, mes frères et sœurs. Je voudrais piller le chapelet de la miséricorde divine, mais c'est l'heure. Alors, je nous demanderai ensemble de prendre nos Bibles. Mes frères et sœurs, nous allons prier avec le psaume 67, 68 pour les uns, 67 pour les autres. Nous allons prier. Prenons nos Bibles, mes frères et sœurs. Nous allons dire ce psaume-là ensemble. Si vous n'êtes pas prêts, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, nous allons lire ensemble, vous pouvez me suivre. Le psaume 67. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme ses disciples la fumée, tu les dissipes. Comme font la cire en face du feu, ils périssent les impies en face de Dieu. Mais les justes jubilent devant la face de Dieu. Ils exultent en danse et dansent de joie. Chantez à Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route aux chevaucheurs des nuées. Jubilez à Yahvé, dansez devant sa face. Père des orphelins, justicier des veuves, c'est Dieu dans son lieu de sainteté. Dieu donne à l'isolé le séjour d'une maison. Il ouvre aux captifs la porte du bonheur, mais les rebelles demeurent sur un sol aride. Ô Dieu, quand tu sortis à la face de ton peuple, quand tu foulas le désert,
La terre trembla, les cieux même fondirent en face devant Dieu, en face de Dieu, le Dieu d'Israël. Tu répandis, ô Dieu, une pluie de largesse. Ton héritage exténué, toi, tu l'as fermi. Ta famille trouva un séjour, celui-là, quand ta bonté, ô Dieu, tu préparais aux pauvres. Le Seigneur a donné un ordre, c'est l'annonce d'une armée innombrable. Et le chef d'armée d'Étalais, la belle du foyer partage le butin. Alors que vous reposez entre les deux murets, les ailes de la colombe se couvrent d'argent et ses plumes d'un reflet d'or vert. Quand Shaddai disperse le roi, c'est par elle qu'il neige sur le mont sombre. Montagne de Dieu, la montagne de Bachan, montagne sourcilleuse, la montagne de Bachan. Pourquoi jalouser, montagne sourcilleuse, la montagne que Dieu a désirée pour ce jour? Oui, Yahvé, il demeurera jusqu'à la fin. Les équipages de Dieu sont des milliers, des myriades. Le Seigneur est venu du Sinaï au sanctuaire. Tu as gravi la hauteur, capturé des captifs, reçu des hommes en tribu, même les rebelles, pour que Yahvé Dieu ait une demeure. Béni soit le Seigneur de jour en jour, il prend charge de nous, le Dieu de notre salut. Le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance. Au Seigneur Yahvé sont les issues de la mort. Mais Dieu défonce la tête de ses ennemis, le crâne chevelu du criminel qui rôde. Le Seigneur a dit, de Bachan, je fais revenir des abîmes de la mer, afin que tu enfonces ton pied dans le sang, que la langue de tes chiens ait sa part d'ennemis. On a vu tes processions, ô Dieu, les processions de mon Dieu, de mon roi, au sanctuaire. Les chantres marchaient devant, les musiciens derrière, les jeunes filles au milieu battant du tambourin. En chœur, ils bénissaient Dieu. C'est Yahvé dès l'origine d'Israël. Benjamin était là, le cadet ouvrant la marche, les princes de Juda en robe multicolore, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali, commande, ô Dieu, selon ta puissance, la puissance, ô Dieu, que tu as mise en œuvre pour nous. Depuis ton temple au-dessus de Jérusalem, vers toi viendront les rois apportant des présents. Menace la bête de roseaux, la bande de taureaux avec les peuples de veaux qui s'humilient avec des lingots d'argent. Disperse le peuple qui aime la guerre. Depuis l'Égypte, des grands viendront. L'Éthiopie tendra les mains vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, jouez pour le chevaucheur des cieux antiques. Reconnaissez la puissance de Dieu, sur Israël sa splendeur, dans les nues sa puissance. Redoutable est Dieu depuis son sanctuaire. C'est lui, le Dieu d'Israël, qui donne au peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que la Vierge vous cache au plus secret de son cœur. Que la divine providence ne vous manque pas. Surtout, que la peur ne vous hante pas. Soyez courageux pour entreprendre de grandes œuvres,
pour défendre notre foi, sans jamais avoir peur de la mort. Que Dieu ne cesse jamais de nous bénir par Marie, notre céleste maman.